Bonjour, moi c'est Octra. Là, je vais vous présenter Speedo qui permet de faire les recherches d'emploi très rapidement et d'adapter le CV avec l'offre d'emploi directement. C'est vraiment pratique et c'est simple d'utilisation. Là, nous sommes sur la page de connexion. Vous pouvez créer un compte si vous n'en avez pas ou bien vous pouvez, voilà, vous connecter directement avec votre compte Gmail et tout. Là, moi, je vais me connecter avec mon compte. Ok. Là, nous sommes sur l'interface Speedo. Ça, c'est la partie recherche et nous avons l'analyse CV et nous avons le matching d'emploi également. Ici, vous allez voir l'historique des recherches des utilisateurs. Chacun vient chercher le profil concerné. Et ici, vous pouvez directement chercher selon le profil. Si vous êtes comptable, si vous êtes informaticien, si vous êtes RH, vous n'avez qu'à saisir la requête post comptable en Bamako, post RH, ainsi de suite. Et ça va vous donner des résultats comme ceci. Et ce qu'on peut faire ici, on peut enregistrer. Là, maintenant, nous allons faire un test. J'ai un CV OK ici, donc nous allons faire un test. C'est un CV comptable. Ici, on a une offre de comptabilité de la part de RMO. On va enregistrer ça. Donc, toute offre enregistrée ici viendra automatiquement ici dans matching d'emploi. Ici, le matching d'emploi, ça permet de comparer le contenu de ton CV avec l'offre d'emploi en question, étant donné que sur toute offre d'emploi, on a la description et cette description-là, ça permet de faire ressortir ce que l'entreprise attend du candidat en quelque sorte. Souvent, quand on rédige le CV, on a certaines compétences qu'on ne mentionne pas sur le CV, étant donné qu'on ne va pas juger nécessaire ou on va se dire que, ok, là, je peux laisser ça, si, voilà, je vois une offre en particulier, je peux l'ajouter. Voilà. Donc, avec la description là, avec le matching là, ça va permettre d'analyser le contenu du CV et la description de l'offre d'emploi pour faire ressortir les mots-clés, les mots-clés qu'il faut ajouter, les outils qu'il faut ajouter pour pouvoir matcher, pour pouvoir être vraiment compatible avec l'offre d'emploi la question. Donc, en faisant ça, on a les offres qu'on enregistre ici, là, de l'autre côté, viendront ici directement et on peut les CV analysés déjà viendront ici. Donc, on n'aura qu'à sélectionner le CV et l'offre en question et pour pouvoir faire le matching. Donc ici, ça va nous dire si le lien n'est pas un lien spécifique qui est directement pointé à l'offre d'emploi. Ça va te montrer ici que, ok, là, ça, ce n'est pas un lien spécifique. Tu dois aller sur le poste original, copier la description et venir coller directement dans ce filet pour avoir une analyse euh, vraiment détaillée. Donc, je vais vous montrer un exemple d'analyse que j'ai eu à faire. Ok, ça, charger le programme d'émission. Ok. Donc là, ça, c'est un exemple d'analyse que nous avons eu à faire. Ça va faire ressortir les compétences techniques, les compétences présentes. Ça va faire ressortir les compétences manquantes, les compétences présentes, ainsi de suite. Donc là, ça peut générer un CV et une lettre et deux lettres de motivation. Je vais pas ouvrir ces données-là parce que ça, c'est un peu personnel. Mais là, nous allons faire un test avec un CV moqué dans l'analyse. Donc ici, on peut directement importer le CV ou bien copier-coller le contenu du CV ici. Donc nous allons télécharger un CV ici. Là, j'ai un CV test ici, c'est un CV de comptabilité. Donc, ça va directement lancer une analyse ici. Dès que vous avez sélectionné le CV, et vous allez voir que c'est très rapide en fait. Donc l'analyse elle est finie. Donc ici, on voit que ça, c'est une analyse partielle, étant donné que c'est n'est que 50%. Ça compare le contenu du CV avec le poste d'une manière générale et ça fait ressortir un résumé bien détaillé des points forts, des points à améliorer, tu vois, des types de postes auxquels le user peut postuler, la structure, les points à améliorer, absence de type visuel, de style, format texte, voilà, linéaire sans hiérarchie visuelle. Donc, les mots-clés qu'il faut avoir sur le CV, si tu dis comptable, il y a certains mots-clés que les recruteurs ne vont pas zapper là-dessus. Et si tu as ça sur ton CV, c'est un point. Ça fait ressortir le présent et à ajouter. Et l'impact et tout, la compatibilité. Donc là, nous allons venir dans matching. Matching, nous allons voir que le CV
Donc ici, on a notre CV ici. Je vais sélectionner l'offre que j'ai enregistrée. C'était une offre de Paranou. C'était ça, mais là, ce n'est pas un lien spécifique, c'est un lien générique. Ça va, Speedo va te montrer les liens génériques, les liens spécifiques, et ainsi de suite. Il y a des liens qui sont directement pointés sur l'offre d'emploi. Donc, dans ce cas, tu peux faire l'extraction directe. Mais si c'est pas le cas, tu dois devoir aller sur le site, le pied, la description. Donc là, nous allons chercher l'offre là sur le site. Et c'est une offre de sens, chef mission senior bilingue. On va juste copier la description aussi. Ok, nous allons, ok, c'est bon. On copie ça et nous allons revenir dans Stylo pour coller la description. Ok, nous allons coller la description de l'offre ici. Voilà, ça va nettoyer le texte. Et on lance l'analyse de compatibilité. Donc ici, ça va comparer le contenu du CV avec la description de l'offre. Vous voyez, l'analyse est très rapide et c'est fini. Donc ça nous donne un score de compatibilité dans le que c'est un CV comptable. Mais il y a des mots-clés à ajouter que ça fait ressortir les compétences manquantes qu'on doit avoir et les mots-clés qu'on doit avoir sur le CV. Donc, ça nous donne un truc comme ça fait des suggestions et tout. Mais ce qui est bien ici, on peut adapter le CV avec l'offre d'emploi en question, ou bien on peut également générer une lettre de motivation. Comme c'est un CV test là, maintenant, je vais générer. Donc là, maintenant, je vais générer le CV pour la lettre de motivation. Donc, ça va générer une lettre de motivation, deux lettres de motivation, une version courte et une version longue. La lettre, elle est générée, donc vous allez voir que la première lettre, c'est la version complète, la version longue, qui est, voilà, ceci, des balles et tout ça. Et ouais, c'est vraiment bien détaillé parce que ça prend le contenu, ton expérience et ce que l'entreprise recherche pour faire ressortir une liaison vraiment directe. Ok, il y a une version courte également, qui est, voilà, bien réduite, mais avec beaucoup de données autour. Donc ça, c'est la génération de lettres de motivation. Et ici, on peut également faire une adaptation du CV avec l'offre d'emploi. En cliquant sur ça, ça va étudier le CV d'après les analyses que lui a eu, d'après les données qu'on doit ajouter sur le CV. Donc ça va régénérer un CV qu'on peut utiliser. Donc ça aussi, ça va faire ça direct. Donc là, maintenant, c'est fini. On a le CV qui est généré ici. Donc, chef de mission, senior bilingue en comptable et finance. Ça va essayer de donner un titre plus professionnel au CV, tu vois. Donc, montrer que tu as une expérience dans le domaine. Et quoi? Les adresses, c'est une adresse mot-clé. Vous voyez, le numéro, c'est un des trois. Donc, le résumé, les compétences, voilà, l'expérience professionnelle, l'éducation et tout, ça va faire ressortir tout ça. Et ici, ça va te donner la différence du avant et le après. C'est que lui a eu à ajouter sur le CV, l'expérience professionnelle, les compétences, bien organisées, voilà. Et ajouter des trucs qui sont vraiment pertinents. Et l'amélioration ici, vous allez voir que les mots-clés, il a ajouté des termes qui sont vraiment pertinents au CV pour pouvoir être plus attractif. Voilà le format qu'il a eu à donner. Donc, les améliorations par section, en résumé, encadrement d'équipe, parce que dans la description de l'offre, là, on a ces mots-clés là-bas. Ok. Là, maintenant, ce qu'on peut faire, on peut directement télécharger le CV, faire d'autres modifications si on veut, ou bien on peut directement modifier ça dans Stylo ici. En cliquant sur ce bouton, vous allez voir que ça va récupérer le CV et ça va remplir l'éditeur là-bas. Et ce qu'on peut faire également, si on n'aime pas le titre qui a été donné ici, assigné ici, on peut directement générer ça ici. Donc ça va donner d'autres titres qu'on peut sélectionner et l'ajouter à notre CV. Donc là, en cliquant sur ça, on va directement importer.
Hein. Là, maintenant, vous allez voir que ça va automatiquement renseigner il y a la section qu'on doit renseigner pour pouvoir avoir notre CV ici directement. Donc, vous allez voir que ça a déjà donné les informations, ça autofile les informations directement. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de voir ce qui manque et de l'ajouter. Par exemple, ici, si on n'a pas récupéré les dates, on va juste ajouter les dates comme il faut, mais sur certains, ça a bien récupéré le journal. Ici, ce n'a pas été précis. Donc, on peut juste venir dans formation et on va modifier sa formation et on va ajouter les dates de fin, date de début ici directement sur ces données-là. Et on peut directement télécharger notre CV en cliquant sur ça. Ou bien si on a d'autres modifications, on peut faire ça directement ici, c'est-à-dire jouer sur les traits, voilà, l'alignement et tout. On peut modifier tout ça. Vous voyez les couleurs, l'affichage, que ce soit des compétences, des langues, etc. C'est à nous de voir. On a l'éditeur est là quand même pour faire toutes ces modifications et tout. Donc là, on clique sur ce bouton-là pour euh, télécharger. Donc si tu veux imprimer, tu imprimes directement. Bien sûr, tu veux enregistrer, tu peux enregistrer directement en enregistrant aussi. Et tu peux supprimer ces entêtes-là directement ici. On clique sur ça, oui, c'est bon. Allez.